Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, partenaire engagé des États généraux de l'éducation, a rencontré le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini-Makosso à Brazzaville afin de discuter sur sa vision de la réforme du secteur éducatif et universitaire congolais. Comment faire pour opérationnaliser toutes ces réformes qui sont sur la table? Il y a beaucoup de défis qui nous attendent à tous les niveaux, au niveau de la formation primaire, secondaire, professionnelle, universitaire, au niveau de la recherche. Et tous ces défis nécessitent beaucoup de vision, beaucoup de stratégie, beaucoup de moyens et beaucoup de compétences au niveau international. C'est ce que va apporter l'Agence universitaire de la francophonie. Cette reformation du système éducatif passe notamment par la formation des formateurs, l'enseignement à distance ainsi que la recherche appliquée qui propose des solutions. Les deux autorités ont également élaboré des stratégies permettant l'épanouissement du système éducatif congolais. Nous avons aussi parlé beaucoup de la qualité et le projet de création d'une agence nationale d'assurance qualité. Donc vraiment, nous avons abordé toutes les questions stratégiques pour réformer le secteur de l'éducation, mais dans son ensemble, du primaire jusqu'à la recherche, en passant par les études secondaires et universitaires. Donc, discussion stratégique très utile, et j'espère qu'on sera toujours à côté du Congo pour l'évolution de son système éducatif et universitaire. Notons que cette collaboration a été faite en présence d'Alain Kiyindou, directeur régional d'Afrique centrale. C'est désormais chose faite. Le processus de modernisation de l'école congolaise est enclenché. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini-Makosso, ouvrant les travaux, a tenu à exprimer sa reconnaissance vis-à-vis des cadres nationaux et les partenaires au développement pour leur soutien multiple aux travaux préparatoires des Assises nationales de l'éducation. Par cette même occasion, une mention spéciale a été adressée au président de la République, chef de l'État, qui a confié au chef du gouvernement Anatole Kolini-Makosso cette mission avec à la clé des instructions bien spécifiques. Il faut que nos écoles préparent des femmes et des hommes capables de comprendre toutes les nuances du monde de demain, capables de s'adapter aux nouvelles évolutions des technologies, capables de se sentir non pas terrassés par le savoir, mais à la hauteur de la compréhension du monde dans lequel ils vivent. M'inspirant de cette vision et de toutes les orientations contenues dans les différents projets de société qu'il a présentés au peuple en 2002, avec la Nouvelle Espérance, en 2009, avec le Chemin d'avenir, en 2016, avec la Marche vers le développement, et en 2021, avec Ensemble poursuivant la marche, je prenais l'engagement, au nom du gouvernement, le 21 juin 2021, devant l'Assemblée nationale, d'organiser une concertation nationale en vue d'élaborer un plan de relance de notre système éducatif et de revisiter la loi scolaire et universitaire datant de plus d'un quart de siècle. Au cours de cette adresse, je rappelais que l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes seront au premier plan de l'action gouvernementale et que j'entendais m'y investir personnellement, par vocation sans doute, mais aussi parce que c'est un devoir. En accord avec les défis du développement, 2 ans durant, des consultations nationales et départementales ont été menées à divers échelons en rapport avec ces travaux qui ont débuté ces jours. Le chef du gouvernement congolais partage ses réflexions affichant un sentiment d'optimisme concernant les résultats escomptés. La première réflexion porte sur le mode d'encadrement de nos jeunes en milieu scolaire, ce qui nous oblige à repenser le modèle d'encadrement de notre pépinière creusée de l'élite de demain, privée depuis 1991 d'une organisation chargée de promouvoir au sein même de l'école un code de conduite éthique et morale. La deuxième réflexion porte sur la finalité même de notre système éducatif. La question fondamentale est donc la suivante. À quoi doivent servir l'enseignement et la recherche aujourd'hui et demain? Quelles seraient alors les visées politiques, les finalités sociales de notre système d'éducation, de formation et de recherche? Aussi nombreuses, diverses et variées qu'elles soient, nous pouvons regrouper ces finalités en une seule proposition. Je la formule ainsi qu'il suit. Il s'agit de former un esprit épanoui,
un citoyen d'une parfaite intégrité, autonome et solidaire, capable de se prendre en charge et de s'engager à participer au développement durable de son pays et du continent dans un environnement international concurrentiel et en constante mutation. À noter que les travaux de cette grande messe prendront fin le 29 janvier, date à laquelle sont attendus les résultats. On croit savoir qu'un document stratégique pourrait être dévoilé, servant le cadre pour la politique globale en matière d'éducation, de formation et de recherche. En cette nouvelle année, toujours dans le cadre de la rencontre des lycéens, le ministre de l'Enseignement général Jean-Luc Montou a jeté son dévolu cette fois-ci au lycée Nganga-Edouard, Chaminade et Lumumba, dont la cible principale a été les élèves en classe de terminale. Le but de cette visite, rappeler aux élèves les objectifs cruciaux leur permettant une éventuelle réussite au baccalauréat. Nous venons d'amorcer l'année 2024. Il nous a plu d'aller au contact de cette jeunesse scolarisée de notre pays pour leur rappeler les objectifs cruciaux et déterminants qui sont ceux de la fin de l'année scolaire, qui se sanctionnent en temps normal et particulièrement dans ces classes d'examen par le passage au baccalauréat. Nous avons donc échangé avec ces élèves sur cet enjeu essentiel et crucial. La responsabilité incombe également aux enseignants ainsi qu'au gouvernement, a déclaré Jean-Luc Montou. Nous avons également aussi travaillé avec les équipes de maîtrise pour leur rappeler un certain nombre de tâches qu'ils doivent remplir. Aussi, réfléchir avec toutes ces parties sur la problématique de l'année 2024, année placée sous le sceau de la jeunesse par son Excellence Monsieur le Président de la République, pour que nous aussi, à notre niveau, nous puissions y mettre du contenu et permettre une prise en charge effective de cette jeunesse globale et particulièrement de la jeunesse scolarisée de notre pays. Pour le directeur des études du lycée de Lumumba, il y a une lueur d'espoir car les premiers résultats sont appréciables. À travers différentes activités pédagogiques que nous menons, nous avons mis à la disposition du grand public nos résultats du premier trimestre. Dans l'ensemble, le travail est en progression par rapport à l'année passée. On a pu atteindre le seuil de 19% dans toutes les classes. Et au deuxième trimestre, nous voulons dépasser ce seuil. Le département de l'enseignement général poursuit des dialogues avec différents mouvements syndicaux afin d'éradiquer le déficit des enseignants dans les lycées. La période de dépôt des dossiers aux différents examens d'État s'annonce déjà. Élèves, parents d'élèves et responsables des établissements scolaires tant privés que publics sont déjà à la manœuvre. Dans certains établissements, les candidats au baccalauréat ont déjà déposé leurs dossiers dans leurs directions respectives et n'attendent que les orientations des chefs des établissements scolaires. Les frais d'inscription de 842 élèves, candidats. Nous continuons à les recevoir. Nous n'allons pas déposer le dossier pour la bonne et simple raison que nous allons organiser une évaluation encore pour nous rendre compte que ceux-là que nous amenons au bac méritent d'être des candidats. On n'amènera pas un enfant qui a eu un. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en son temps, ministre de l'Enseignement, et notre ministre actuel, ont toujours martelé sur la qualité de l'enseignement et la qualité des résultats. Il faut que les apprenants comprennent qu'ils doivent se préparer dès maintenant. À Brazzaville, cependant, face à la léthargie des élèves et parents d'élèves, le proviseur du lycée 28 novembre lance un appel aux retardataires. Il faut qu'ils déposent les dossiers des enfants. Il y a beaucoup d'enfants, il faut qu'on en finisse. Le traitement, il est long. On prend d'abord au niveau des lycées, il faut corriger, on dépose à la coordination transmet à la DEDEPSA, là-bas aussi il faut vérifier, il faut corriger. C'est un long processus. Et pour que les choses marchent bien, il faut commencer à temps, il faut être dans les délais. Il ne faut pas dépasser les délais, sinon ça risque d'impacter aussi les dates des examens. Du côté du lycée de la Révolution, le proviseur Firmin Mongala met en garde tous les retardataires, car, dit-il, le dépôt des dossiers couvre la période du 3 au 30 janvier. Dépasser ces délais, aucun dossier ne sera reçu, a-t-il ajouté.